Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire XRT. Aujourd'hui, nous allons parler extension du TMS avec de la BI, Sage Business Intelligence. Autour de la table, pour en parler, Anna Joly, chef de marché Sage XRT, et Olivier Rondeau, ingénieur conseil Infineo. Très bonne session à tous et Anna, c'est à toi. Bonjour à tous et merci Isabelle pour l'introduction. Merci d'être encore une fois aussi nombreux aujourd'hui. Donc, dernier webinaire de l'année, juste avant les fêtes de fin d'année. Donc, on a une petite surprise, une petite nouveauté pour vous aujourd'hui à vous présenter. Donc, sans vous faire attendre plus longtemps, on va parler de Sage Business Intelligence qui fait maintenant partie de l'offre étendue de Sage XRT Solutions. Donc, petit rappel sur notre solution sur mesure. Donc, vous avez à gauche tous les modules que nous proposons, donc la gestion de trésorerie, rapprochement, le placement financement, les paiements et l'antifraude, un module antifraude, la signature, la com bancaire et le reporting. Et donc, dans ce cadre-là, nous proposons également une offre étendue au choix. Donc, pareil, c'est modulable selon vos envies et besoins. Et donc, vous avez inclus dans le module antifraude l'extension soit avec Trustper, soit avec SysID. Et vous avez avec aussi également Jack Connect que vous connaissez probablement déjà, qui est notre générateur d'écriture comptable, intégré de manière très transparente avec notre outil, notre TMS, Sage XRT Solutions. Et donc, pour venir à la grande nouveauté d'aujourd'hui, nous allons parler de l'extension BI Reporting en temps réel. Donc, nous avons eu beaucoup de retours de nos clients, mais aussi de nos partenaires, que le temps réel est très important pour vous au quotidien. Et donc, ça vous garantira la maîtrise du cash en ayant accès à un reporting de trésorerie clair et fiable. Ça vous facilitera la gestion de vos liquidités et des budgets. Et ça vous aidera à prendre la meilleure décision stratégique grâce à des indicateurs financiers pertinents et donc en temps réel. Après cette petite intro, pour juste rappeler le cadre dans lequel on vous propose Sage Business Intelligence, je laisse la parole à notre intervenant de chez Infineo pour aller plus loin dans la présentation et vous enrichir avec une petite démo dans le produit également. Donc Olivier, je te laisse la parole. Merci Anna, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, merci Anna pour cette introduction. Je crois que tu as à peu près résumé en une phrase le sujet des prochains 3/4 d'heure. Ce qu'on voulait vous apporter aujourd'hui comme valeur ajoutée, parce que vraiment le but de Sage, je pense aujourd'hui vous l'avez compris, c'est toujours de pouvoir vous proposer dans votre métier de vous apporter de la valeur ajoutée. L'idée en fait de cette solution, donc cette business intelligence, ça fait partie d'une de vos missions. Alors, c'est peut-être pas la mission première. Hein. Votre mission première, c'est de garantir le cash, de garantir tout ce qui est lié à la trésorerie. Là, on va vous emmener dans un domaine dans lequel vous arrivez souvent plutôt en fin de parcours, en fin de, pas de journée, parce que vous êtes plutôt quand même vous êtes plutôt matinaux dans votre métier, mais vraiment dans l'idée de dire, voilà, j'ai fait mon tableau j'ai fait ma trésorerie, j'ai mis en place mes équilibrages, j'ai fait tout ce travail-là, et à un moment donné, il va falloir que je donne l'information à une personne de ma situation, de la situation. Donc, en prenant un peu de recul, immédiatement, on pourrait dire, bah, tiens, par exemple, je donne à mon dirigeant SXA, et puis il va dans SXA pour aller voir son solde de trésorerie quotidien. Et on va se dire, c'est peut-être pas la meilleure histoire qu'on souhaite lui raconter. On aimerait même lui donner un outil qui puisse lui permettre d'aller chercher des données provenant des SXA, puis peut-être, pourquoi pas, aller chercher les données qui lui permettraient de pouvoir aller voir d'autres types d'informations. C'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui en fait une solution qui s'appelle Sage Business Intelligence. Et Sage Business Intelligence, en fait, c'est 2 modules. 2 modules, pourquoi? Parce que nous, en écoutant vos besoins, on identifie souvent deux besoins vraiment distincts. Un premier, c'est un besoin de data visualisation. Je prends le cas très simple, c'est un peu cliché, mais on va dire par exemple, votre dirigeant, il a besoin, ou vous-même, hein, vous avez besoin tous les jours, vous ouvrez votre téléphone et vous avez besoin de voir votre cash sur votre téléphone en sachant à peu près combien vous en êtes, pouvoir un petit peu aller pister l'information. Tout ça en fait dans une interface qui s'adapte à votre téléphone, à votre tablette. On va être sur de la data visualisation. Donc là, on va être plutôt sur quelque chose d'assez, on va dire, sexy. On peut aller explorer, jouer avec les données.
Et l'autre métier que vous avez, c'est plutôt là, peut-être vers le trésorier ou le directeur financier, c'est vous avez un devoir de synthèse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir revenir sur l'année en cours, sur les dernières années, puis montrer en fait l'évolution du cash par mois, etc., pour pouvoir justifier, présenter en fait les différentes décisions que vous avez prises. Dans ce cadre-là, on va être plutôt sur quelque chose d'assez statutaire, on va être plutôt sur un outil que vous connaissez qui est plutôt Excel, parce que c'est là où vous êtes à l'aise pour faire de la mise en forme, pour mettre exactement comme vous le voulez. Et dans ce cadre-là, en fait, nous, ne voulant pas choisir, on vous propose deux solutions. Pour gagner du temps, ces deux solutions sont basées sur le même socle, c'est-à-dire que vous êtes systématiquement, que l'on parle de Reporting 365 ou de DataVis, sur des données connectées directement à SXA. Vous n'avez pas de réplication de données, vous n'avez pas de perte de temps à un moment donné dans de la manipulation de fichiers ou dans du traitement d'informations. Vous venez consommer, comme si vous étiez dans SXA, des données provenant de votre solution de gestion de trésorerie. Donc, Anna, est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer au slide suivant pour un petit peu vous répéter un petit peu ces atouts, ces avantages et surtout ce que je vais vous montrer en fait derrière. Donc, le premier est vraiment très important, c'est que vous êtes en temps réel. Vous allez finir votre situation de trésorerie, il n'y a pas de traitement à lancer pour donner l'information. Une personne qui va venir consommer l'information, elle aura la dernière information qui a été mise à disposition dans SXA. Deuxième point, on connaît vos métiers. Alors moi, particulièrement, je ne suis pas trésorier, mais on a des experts dans ce métier-là. Et on a travaillé avec eux pour vous créer des catalogues, des classeurs, des visuels, en fait, qui vous permettent, dès que vous avez installé la solution, de pouvoir produire déjà des documents, de pouvoir donner de la matière, en fait, à vos utilisateurs ou à votre responsable ou à vous-même, hein, parce que vous êtes potentiellement vous-même celui qui souhaite recevoir cette information. Troisième point, et ça c'est un des avantages que Sedge Business Intelligence ne soit pas dans SXA, c'est que ça vous permet de prendre un peu de recul, comme je vous disais tout à l'heure, et de pouvoir aller chercher d'autres sources d'informations. Alors si vous êtes client Sedge, SXA et autres logiciels, bah, tant mieux, vous aurez sûrement un connecteur qui sera à votre disposition et qui vous permettra d'enrichir vos données de trésorerie avec d'autres données de type comptabilité, finance. Et donc en fait, cette mission finalement de Sedge Business Intelligence, c'est de pouvoir centraliser tous vos indicateurs. Vous imaginez bien entendu qu'une personne qui a besoin d'informations dans sa comptabilité, des informations dans sa trésorerie, des informations un petit peu de gestion de production, etc., n'a pas envie d'aller dans les différents modules des différentes solutions de métier, mais préfère rester dans un seul et même endroit, et c'est ce que propose aujourd'hui Sedge Business Intelligence. Donc ça, c'était les atouts. Pour vous montrer très rapidement Sedge DataVis, mais on va pouvoir tout de suite passer à la slide suivante parce que dans moins d'une seconde, on va partir dans le produit. Donc, Sedge DataVis, c'était du web. Sedge Reporting, c'est du web, mais basé sur Excel dans le web. Donc, ça, je vous montrerai juste après. Et donc, Anna, normalement, si tu switches à l'écran suivant, je vais me permettre de prendre la main pour aller directement dans le produit avec vous, pour vous démontrer un petit peu comment ça marche, vous raconter un petit peu l'histoire autour du produit. Est-ce qu'Anna, tu peux me passer la main, s'il te plaît? Tu l'as normalement. Dis-moi si c'est bon. Eh bien, logiquement, vous voyez maintenant mon écran. Et je vais tout de suite partir dans un navigateur web. Anna, est-ce que tu vois mon écran? C'est parfait. Eh bien, c'est parfait, merci beaucoup. Donc, cette business intelligence, je vous disais, c'est comme SXA, c'est une solution cloud, donc c'est une solution cloud native. Vous êtes dans un navigateur web et vous allez voir que tout ce que je vous ai raconté depuis les 5 dernières minutes, en fait, vous allez toutes les retrouver en fait sur cette plateforme. Alors, tout d'abord, on va s'authentifier, hein, bien sûr, pour pouvoir rentrer. Et à partir du moment où on va être authentifié dans l'application, on va rentrer, alors là par défaut je rentre dans le module de data visualisation, je vais retrouver mon reporting 365, vous allez voir on va aller juste après dedans. Juste avant je vais vous parler un petit peu d'organisation, pourquoi? Tout simplement pour vous dire que comme tout produit, il y a une notion liée à la sécurité. Quand vous vous connectez à cette business intelligence, vous avez un utilisateur qui a été créé pour l'occasion. Ce n'est pas obligatoirement un utilisateur SXA, c'est assez pratique, ça ne vous oblige pas d'avoir un utilisateur dans SXA et un utilisateur dans cette business intelligence. Vous êtes vraiment sur une plateforme dédiée avec une identité dédiée. Et bien entendu, vous avez des notions liées à la sécurité, c'est-à-dire qu'une donnée qu'on va aller lire avec une donnée qu'on va aller lire des SXA, bien entendu, vous allez pouvoir mettre une limite de sécurité en disant attention, cette personne-là n'a pas le droit d'aller voir la banque, Société Générale, mais celle-ci peut aller voir le Crédit Mutuel. On va peut-être plutôt parler par entité, ça sera peut-être plus simple par société, pour pouvoir faire un petit verrouillage, une personne qui peut tout voir et des personnes qui ne verront qu'un certain périmètre. Donc ça, c'est la gestion des utilisateurs, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Ce qui va vraiment m'intéresser en premier, c'est de vous montrer le module de Reporting 365.
Alors, Reporting 365, c'est quoi? C'est un outil qu'on a créé qui se plug dans votre Excel quand vous avez un abonnement Microsoft 365. Alors, pour vous montrer un petit peu de quoi ça parle, je vais ouvrir le store de Microsoft. Vous voyez, en fait, je suis sur le Microsoft App Source, pardon. Je ne vais pas faire la participation tout de suite à l'enquête. Et ici, en fait, j'ai mon outil qui s'appelle Sage Reporting 365 que je peux tout simplement récupérer en fait en cliquant dessus. Ça va faire l'installation sur mon environnement, donc sur mon profil, mon compte à moi. Et à partir du moment où le produit est installé, je vais pouvoir facilement le retrouver, soit à travers un Excel qui est par exemple mon Excel Microsoft 365 que vous trouvez sur votre navigateur web, ou bien sur votre Excel local, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, je suis sur Mac, mais j'ai un Excel sur Mac, automatiquement, vous allez retrouver le petit menu Sage Reporting 365. Ne vous inquiétez pas, si par défaut vous êtes sur Windows, qui est la majorité d'entre vous, de la même manière, vous aurez un menu qui apparaîtra Sage Reporting 365. Et là, vous avez fini la partie installation. Rien d'autre à faire et rien d'autre à réaliser. Je vais repartir dans mon Excel Microsoft 365 et je vais aller avec vous en fait sur un tableau que je suis en train de mettre en place, sur lequel je suis en train de travailler. Alors, je vous raconte une histoire. En fait, je ne suis pas trésorier, mais moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est un tableau comme celui-ci. Je suis dans une société. J'aimerais en fait sortir ma situation nette, donc j'aurais bien sortir mes soldes bancaires par banque, par mois. Donc, vous voyez, j'ai fait pour l'année 2021, pour l'année 2022. Récupérer mon solde en fin de mois, voir en fait le total du cash que j'avais chaque fois en fin de mois, voir l'équivalent de ce que j'avais en EP7, donc en placement, ce que j'ai prêté en fait auprès de ma société et pour obtenir une situation nette. Alors vous voyez, c'est un petit tableau, je me suis inventé une vie, hein. J'ai mis des événements, vente des OPCVM, un prêt octroyé auprès de la société mère. Donc en fait, on a toute la vie entre guillemets de la trésorerie de la société qui passe à travers ce tableau-là. Et l'intérêt en fait de la solution, c'est qu'aujourd'hui, si vous vouliez peut-être faire vous un tableau comme celui-ci, vous seriez sûrement en train de faire des exports depuis SXA, vous seriez en train de taper à la main, à 134, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une formule. Et cette formule, en fait, elle est vraiment particulière parce que c'est une formule qui est capable d'aller chercher directement dans SXA l'information, et en l'occurrence ici le solde, par rapport à des critères de sélection. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et vous allez voir en fait l'intérêt de la solution. Donc, première chose à faire déjà avant de commencer, je vais me connecter. L'identité et la sécurité m'oblige. Ensuite, je vais me placer par exemple sur l'endroit où j'avais une formule et je vais cliquer sur éditer. Ça va me permettre un petit peu de savoir comment ça fonctionne. Et bien tout simplement, pour faire fonctionner cette cellule-là, j'ai fait quoi? J'ai créé une formule. Alors vous verrez, on en créera une ensemble tout à l'heure. Je suis sur du Sage XRT, j'ai mon solde de trésorerie et en fait, j'ai placé des filtres dans ma feuille un peu partout. J'ai le compte bancaire, j'ai le type de date, j'ai la devise, j'ai la date de début, la date de fin. Tout ça, en fait, ce sont des arguments qui sont associés à la formule. Vous voyez, quand je clique ici, j'ai plein de petits paramètres qui se baladent partout. Alors, je vais vous montrer, là, je suis sur un tableau à peu près fini, mais si, par exemple, je voulais rajouter une colonne, parce que là, mon tableau, si vous étiez l'œil à peu près averti, vous remarquez quand même que je prête 3 millions à Société Mère, alors que je ne les ai pas en trésorerie ici. Tout simplement parce que je n'avais pas fini mon tableau, il me restait une petite colonne à mettre, qui était la colonne de la Société Générale. Alors, comment je fais pour ajouter une colonne? Vous voyez ici, j'ai le Crédit Lyonnais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colonne qui est ici. Je vais sélectionner mes éléments, donc mes formules, et je vais tout simplement venir la coller dans cette colonne-là. En faisant ça, je fais quoi? Je crée finalement une nouvelle colonne que je vais renommer, maintenant Société Générale. Et cette colonne-là va me renvoyer les informations de la Société Générale. Pour cela, je vais me placer en fait ici, qui est l'endroit où il attend ma notion de compte, et je vais appuyer sur mon petit bouton ici qui s'appelle liste de filtres. Quand je clique dessus, j'obtiens normalement... Alors, il m'a fait une petite blague. Il ne veut pas moi jeter mes filtres, tant pis. C'est pas trop grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma main et je sais que tous mes comptes qui commencent par Société Générale s'appellent SG. Donc, je vais faire SG étoile et automatiquement, mon tableau de bord va chercher dans SXA les informations et va me restituer le solde pour la Société Générale par rapport aux différentes périodes que je lui ai demandé. Donc, vous voyez, en faisant ça, j'ai mon tableau de situation, j'ai mes différentes étapes
qui me constituent mes soldes de fin de mois. J'ai mes placements au PCVM, j'ai des informations liées aux prêts qui sont arrivés à côté. Et j'ai ma situation nette que j'ai placée sur ma partie de droite, avec différentes informations, bien entendu, au fur et à mesure de l'évolution, pour pouvoir informer. Une fois que j'ai fait ce tableau-là, finalement, qu'est-ce qu'il me reste à faire après? Communiquer avec, c'est-à-dire je vais le copier, je vais le coller, je vais le mettre peut-être dans un PowerPoint pour l'envoyer à une personne pour une de mes réunions, je vais peut-être l'envoyer par email. Et l'année prochaine, quand j'aurai besoin de remettre à jour ce tableau-là ou de le faire évoluer chaque mois, il me suffira de venir changer une date ici, et en changeant ma date, tout mon tableau va s'actualiser par rapport à ça, et je serai à jour par rapport aux dernières données provenant de SXA. Ça, c'est ma première mission, on va dire ce que je vous disais tout à l'heure. Je me considère en tant que trésorier avoir plusieurs missions. Celle-ci, c'est entre guillemets une notion liée à comment exactement informer les gens de quelque chose qui s'est passé. Donc là, on est plutôt dans l'informatif. Il y a une deuxième possibilité avec Reporting 365, selon moi, c'est de pouvoir travailler sur une notion un peu plus, on va dire, d'exploration. Alors, je vais prendre par exemple, je vais partir sur une feuille vide. Ça va changer de ma feuille qui était très travaillée avant. Je vais prendre les mois. Alors, vous êtes remarqué, étoile, ça veut dire tout. Et je vais partir de rien et je vais simplement aller lui demander de me créer en fait une nouvelle formule. Alors, on était sur un mode cellule jusqu'à présent, vous savez, hein, donc une cellule qui a envoyé une valeur. Là, j'ai passé sur une liste Office. Et cette liste Office, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre d'abord de définir qu'est-ce que je veux renvoyer dans ma feuille Excel. Moi, j'aimerais bien me sortir un petit état d'export, enfin, pas d'export, mais une petite liste qui me permettrait d'interroger les données provenant des SXA. Alors, pour faire ça, déjà, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Vous voyez, en fait, ici, je suis sur Sage Reporting 65. Je suis sur les différents modèles qui me sont mis à disposition. Alors, ces modèles, ils évoluent dans le temps, bien entendu, mais là, pour l'instant, vous avez par exemple de disponible le journal de trésorerie, transactions bancaires, les soldes de trésor par devise, plus ou moins 10 jours, donc c'est une petite variante. La gestion de vos devises, si vous voulez voir, si vous voulez sortir par exemple la liste de vos devises avec leur cours, les prêts in fine, emprunts amortissables et les prêts amortissables. D'ici fin d'année, vous aurez également un autre modèle qui apparaîtra qui s'appellera Situation nette, qui viendra englober en fait les informations soldes, financement, placement. Et une fois en fait qu'on a choisi le domaine, moi j'aimerais bien par exemple jouer plutôt sur le journal de trésorerie, aller travailler un petit peu sur mes flux. Vous voyez en fait, en faisant ça, j'ai un ensemble de champs qui me sont mis à disposition. Moi, ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais lui demander, tiens, j'aimerais bien connaître donc le code compte, donc ça c'est libellé du compte. Je vais prendre le libellé de ma banque. Je vais prendre, pourquoi pas, ma date de valeur. Je vais travailler sur quoi? Je vais pouvoir travailler par exemple sur les libellés, donc le libellé de mon flux de trésor, mon code flux et mon type flux, savoir si c'est son statut, donc c'est si ça a été réconcilié ou pas, et pourquoi pas les recettes et les dépenses. Donc vous voyez, en fait, on va faire le petit marché, on va prendre ce qu'on veut. Donc ça, c'est toutes les informations qu'on va pouvoir aller chercher au fur et à mesure dans le moteur SXA. Et une fois que j'ai validé, avant de me faire sortir cette liste vers Excel, il me dit, est-ce que par hasard, je ne voudrais pas, par exemple, la filtrer? Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Moi, j'ai peut-être filtré, par exemple, sur la notion d'année en date de valeur, la notion de mois en date de valeur. Et pour faire le lien entre ces filtres et les valeurs que j'ai mis dans ma feuille Excel, vous avez vu tout à l'heure, je pouvais simplement faire référence à la cellule. Pour faire ça, il suffit que je clique sur valeur année, je clique en B1, je vais sur valeur mois, je clique en B2. Et en faisant ça, j'ai automatiquement, vous voyez, ça a fait le lien. Donc, dès que j'irai changer dans ma feuille la valeur en B1 pour mettre 2020-2021, automatiquement, ma formule se mettra à jour parce que j'ai fait ce lien, ce mapping à ce niveau-là. Là, je vais valider. Donc, j'ai pris les informations qui m'intéressent. Ça, c'est la partie que je veux voir dans la partie Excel. Et je vais cliquer sur valider. En faisant ça, que fait le produit? De la manière, il a été cherché auprès des SXA des données, il me les a ramenés, il me les a mis en forme sous un format tableau Office qui est assez pratique pour pouvoir aller faire des petits reads, faire des sélections, etc. Donc vous voyez, j'ai un ensemble d'informations qui m'est mis à disposition. Alors, c'est assez sympa, c'est pratique, moi je trouve que j'aime bien. Ce que je pourrais peut-être rajouter par exemple, c'est un autre filtre qui pourrait par exemple me rechercher. Là je suis un petit peu, vous voyez, en train d'analyser ce qui est passé sur mes différents comptes. Je pourrais essayer par exemple de faire une analyse sur mes remises de chèques et mes dépenses de chèques. En fait, ce sont ce qu'on appelle des types flux dans l'application. Pour l'instant, je vais mettre, alors je ne les connais pas par cœur, hein. J'ai écrit ça sur un petit papier. Ah, c'est ça, CHQ. J'aurais pu chercher dans une liste aussi, hein, mais
je trouve ça marrant de taper, CH, virgule, pour dire une autre valeur, c'est, je sais pas vraiment, CH, QR, donc chèque émis, chèque reçu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la formule qui est ici, je vais faire éditer, et je vais venir lui rajouter un filtre ici en cliquant sur du coup ma notion de type flux et je vais lui dire que c'est la cellule qui est en P3. En faisant ça, je valide, je reviens sur mon écran de résumé et je vais à nouveau valider. Automatiquement, l'interrogation se fait de nouveau auprès du moteur SXA et je récupère maintenant mon information préfiltrée sur ces deux types-là et sur lequel après je récupère mon info. Le but du jeu ici n'étant pas obligatoirement, enfin, on pourrait par exemple se dire, tiens, j'aurais peut-être faire une petite analyse, ou si on ne sait pas trop quoi faire, ce qu'on peut peut-être demander, c'est à Excel, avec son petit moteur d'intelligence artificielle, de dire, bah, tiens, analyse-moi ce jeu de données, puis dis-moi ce que tu en penses. En faisant ça, vous voyez qu'automatiquement, bah, lui, ce qu'il en pense, c'est peut-être de vous dire que la majorité des chèques émis, en fait, représente la majorité des montants. Bah, effectivement, il ne faut pas être sorcier pour le savoir. Mais en l'occurrence, je vais cliquer dessus et automatiquement, il va me générer, vous voyez, un petit tableau croisé dynamique avec les chèques émis, chèques reçus et le poids de chacun par rapport à ça. Ou alors, je peux tout simplement lui demander, pardon, en venant sur ma feuille, en venant ici, de lui dire, bah, peut-être que je dois tout simplement faire un petit tableau croisé dynamique. On est sur Excel, on fait ce qu'on veut, on est vraiment dans la facilité. Donc, je vais lui dire, par exemple, une nouvelle feuille, et il va me créer mon petit tableau là-dessus, dans lequel je vais pouvoir ajouter mon type flux. Ma description, ça serait plus sympa. Hop, en colonne. Et je vois en fait le poids, là j'ai mis mon compte, alors je ne vais pas mettre mon compte, mais je vais plutôt mettre ma banque. Hop là. Et vous voyez, j'ai ma répartition chèque émis, chèque reçu, sur lequel je peux encore faire une analyse, etc. etc. Le seul truc, moi, que vous voyez, qui commence un petit peu à me déranger en faisant ça, c'est que je trouve que pour avoir des chèques émis, chèques reçus, avoir la répartition, vous voyez, entre BNP et Société Générale, je trouve que Excel, c'est peut-être pas obligatoirement on va dire, entre guillemets, le meilleur outil. Alors, autant quand je suis en exploration, je me sens bien. Enfin, quand je suis ici, vous voyez, en train de chercher, faire des listes, analyser, voir les écarts, etc., je suis à ma place. Quand je vais faire un tableau de synthèse comme celui-ci, je me sens bien aussi parce que je ne pourrais pas le faire autrement, je ne pourrais pas le faire visuellement. Par contre, dès que je commence à arriver sur des graphiques ou des choses comme ça, je me dis que potentiellement, je suis peut-être un peu court par rapport à si je veux l'envoyer à mon responsable, ça va me faire bizarre d'envoyer un fichier Excel avec un graphique comme ça dedans. Pour ça, en fait, on a, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a créé à côté de Reporting 365 une autre offre qui s'appelle DataVis. Et cette offre DataVis, elle va plutôt aller couvrir les besoins d'accès rapide, les besoins de, vous savez, quand on a besoin de consommer une information rapidement ou de pouvoir un petit peu explorer dans des objets graphiques. Donc, pour vous montrer la partie DataVis, je vais quitter Excel et je vais revenir dans mon application Sage Business Intelligence. Vous vous rappelez, j'étais dans l'onglet Reporting 365 tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans la partie Data Visualisation. Alors, la data vis, c'est quoi? Tout simplement, vous voyez ici, j'ai des modèles. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une page comme ça d'accueil? Simplement parce qu'on peut traiter plusieurs types de données. On ne traite pas obligatoirement que du SIXA avec cette business intelligence, mais on peut également venir récupérer d'autres sources de données, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de travailler quand même sur les données SIXA aujourd'hui. Donc, je vais cliquer sur la page concernant SIXA. Et ce qu'on va d'abord faire, c'est partir voir, par exemple, comment est-ce qu'on a voulu représenter la notion de solde de trésorerie. Alors, pour faire ça, vous voyez, moi, je me suis mis dans une situation qui est assez... je ne me suis pas trop posé de questions, mais je me suis dit, si, je pense que vous voyez mon téléphone, si aujourd'hui j'étais responsable d'une société et que je voulais en fait consulter les informations liées à ma banque, ce que j'aimerais bien peut-être tous les matins, vous voyez, quand je suis sur mon téléphone, c'est avoir mon solde de trésorerie, c'est d'avoir les informations liées à ça et un petit tableau qui me permet d'avoir la liste de mes différents comptes et peut-être une matrice qui me permettrait de voir assez rapidement les informations qui m'intéressent. Pour faire ça, tout simplement, vous voyez ici sur mon écran principal, eh bien, tout simplement, j'ai un KPI ici qui me dit, voilà, le solde en date de valeur aujourd'hui, il est de temps. J'ai un petit composant qui me dit, voilà, ton solde, il est de temps, voilà le découpage par tes différentes sociétés. Donc, voilà ce qu'il y a sur chacun de tes comptes de tes sociétés. Sur cette société, si tu cliques, tu vas savoir voilà, que Société Générale, compte principal, il y a tant. Sur la SGRA Pro, il y a tant. BNP Investissement, il y a tant. LC, etc., etc., etc. Du coup, le plus gros découvert est sur la BNP Main.
Ou alors, je vais pouvoir aller travailler sur un petit tableau comme ici qui croise mes sociétés par mes comptes bancaires pour pouvoir aller voir en fait quel endroit ça va pêcher au niveau de ma trésorerie par rapport aux endroits où j'ai de l'argent sur mon trou. Alors, bien entendu, tout ça, il y a déjà eu un équilibrage avant. Hein, je n'invente pas votre métier de trésorier. Mais l'idée en fait de l'application, c'est pouvoir se dire, tiens, j'ai vu ça, maintenant j'aurais bien par exemple partir que sur cette société-là. Pour ça, il me suffit de cliquer par exemple ici et automatiquement, j'ai l'analyse de ma société que pour cette information-là. Et le truc qui est super sympa, c'est que ce tableau que j'ai fait ici, alors je vais vous montrer, j'ai filtré sur la donnée pour que ce soit toujours le solde à aujourd'hui. Alors pour faire ça, alors vous avez peut-être trouvé ça un petit peu compliqué, hein, mais j'ai demandé en fait tout simplement, alors j'ai une vieille base, hein, je ne vous ai pas vous le dire, mais je suis en 2019, et en fait je lui ai demandé de s'appuyer sur aujourd'hui, moins 1502 jours, qui correspond au 1er novembre 2019, donc qui pourrait être aussi la journée d'aujourd'hui. Et en faisant ça, chaque jour, en fait, quand on vient dans l'application, ça se décale par rapport à la date du jour et ça donne toujours en fait la journée courante, plus 1, plus 2. En fait, ça, c'est vous qui pouvez décider, c'est vous qui pouvez surtout le paramétrer. Donc ici, je suis sur de l'analyse, comme on disait tout à l'heure, graphique. Hein. Je clique, je vois une information, je peux me balader dans l'information. Je peux également, en étant dans le graphique, lui dire, tiens, pour BNP Invest, j'aimerais bien voir simplement cette information-là et vous voyez que tout le reste se met à jour par rapport à ça. Ou alors, comme on a fait jusqu'à présent ici, on a une petite vue avec le compte société et on peut jouer sur une société, deux sociétés pour consolider au fur et à mesure l'information. Donc, je prends une donnée qui vient des SIXA, je la mets en évidence, je la mets en forme selon le besoin identifié, qui peut être ici, par exemple, un besoin vraiment de reporting flash, on va dire, d'accès flash à l'information. Autre cas d'usage, et ça va me permettre aussi de vous montrer un petit peu comment on construit cette truc-là, parce que vous pourrez peut-être vous dire c'est super tordu à faire, mais je vais vous montrer que c'est assez simple. Je vais partir, par exemple, sur le journal de trésorerie. Alors, c'est celui qu'on a vu finalement juste avant dans la partie reporting 365. Ce qu'on a fait en fait dans celui-ci, c'est qu'on a mis déjà en fait, vous a créé en fait des états, hein, donc recettes par budget, montant par période, on peut voir les différentes périodes, le poids, le solde, la dépense par budget, le montant par compte ou le montant par type de flux. Et moi, ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est montrer l'impact et le poids des différents flux par rapport à mes sociétés ou par rapport à mes comptes. Pour faire ça, vous voyez ici, on a un petit bouton qui s'appelle Ajouter. Et ce bouton Ajouter m'ouvre une page en fait où vous allez vous retrouver en mode création. Alors, vous allez devoir créer quoi? Vous avez ici, vous voyez, un ensemble d'informations. Vous avez déjà vu des histogrammes, vous avez déjà vu des secteurs, des arborescences, c'était mon petit arbre qui s'ouvrait. De la carte thermique, vous l'avez vu également. Donc, ce que j'aimerais moi, par exemple, faire, c'est un trimap. Donc, c'est vraiment une répartition graphique des différents blocs. Pour faire ça, je clique sur trimap. Et ensuite, je me pose la question, alors, quelle valeur souhaitez-vous mettre en évidence? Moi, c'est plutôt mon montant contre-valeur, parce que j'ai plusieurs devises dans l'application, donc j'aurais bien que ça tout en euros. Ensuite, avec quel champ voulez-vous l'analyser? Moi, ce que je disais, c'est que je voulais avoir le poids de mes flux. Donc, dans ces cas-là, je vais prendre type flux code. Et je vais lui demander, par exemple, d'avoir peut-être un aperçu recette-dépense. Ça va me permettre de ranger par catégorie. Et les autres informations, moi, je les garde pour plus tard, pour peut-être me servir. Je valide et vous voyez, en fait, automatiquement, mes dépenses sont cette couleur-là, mes recettes sont cette couleur-là, pardon. Cette couleur-là, c'est défini par les thèmes que je vous propose, qui sont disponibles, que vous pouvez créer vous-même selon les chartes de vos sociétés. Vous pouvez complètement paramétrer comme vous le souhaitez. Là, ce que je vois, c'est que mes dépenses sont avant mes recettes. C'est pas trié par poids. Ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir trier. Dans ces cas-là, je vais cliquer sur le petit bouton en haut à droite qui s'appelle Tri. Et je vais lui dire de trier par les montants pour avoir les plus gros montants en premier. Donc, c'est un ordre décroissant. Et vous voyez, en faisant ça, j'ai bien le rangement de mes virements et mes BABD, pardon. J'ai mon sous-niveau, j'ai tout ce que je veux. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Valider. Et pour venir réorganiser en fait ce petit tableau, je vais cliquer sur le petit bouton ici. Vous voyez, je vais pouvoir prendre l'objet que je viens de créer avec vous. Je l'agrandis. Je peux tout de suite aller voir ce que ça va rendre quand ça sera en mode mobile. Ça, c'est super pratique quand vous voulez en fait déjà définir à l'avance comment sera fait le tableau, comment vous voulez ranger en fait les graphiques selon les différents modes d'affichage, quand ça sera en tablette ou quand ça sera, vous voyez, par exemple en tablette, on peut aller redéfinir un ou deux graphiques par page selon notre souhait, ce que l'on a envie de présenter. Donc, c'est vraiment nous qui décidons en fait un petit peu de la manière dont ça va être rangé selon les différents types de résolution. Et je vais revenir sur mon écran principal avec le rangement que j'ai déjà réalisé et je vais arrêter la réa. Donc, vous voyez, en faisant ça, assez facilement, je m'ajoute des pages, je m'ajoute des informations, je mets en valeur selon mon besoin, en fait, selon ce que je veux faire comprendre aux gens. On est presque dans du storytelling, c'est-à-dire que je vais mettre en avant ce que je veux faire comprendre aux gens.
Autre possibilité, bien entendu, là, je suis vraiment toute banque, tout compte confondu. Assez facilement, ce que j'ai joué tout à l'heure, qui était sur la partie droite, ça s'appelle chez nous des filtres interactifs. Je vais pouvoir lui demander, par exemple, de m'ajouter un segment. Et mon segment, je vais lui demander de m'ajouter, par exemple, le code compte et je vais lui demander le code banque et le code société. En faisant ça, vous voyez que ça m'ajoute automatiquement mes petits blocs avec des petites cases sur lesquelles je vais pouvoir venir cliquer en disant tiens, j'aurais bien plutôt code société, compagnie 1, compagnie 2, mais que pour le Crédit Lyonnais. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, en fait, vous pouvez aller explorer, sonder l'information par rapport à ce qu'on va vous mettre à disposition, ce que vous allez tout simplement vous avoir travaillé finalement dans la partie SXA, qui est donc vraiment cette facilité de pouvoir jouer avec l'information. En faisant ça, j'ai finalement, en partant d'une page web dans laquelle je suis rentré tout à l'heure avec vous, j'ai été systématiquement consommer des données provenant des SXA tout le temps en temps réel. C'est-à-dire je suis tout le temps venu me connecter sur ces données-là, je suis venu travailler sur ces données-là. Moi, par exemple, dans l'histoire que je me raconte, c'est que j'ai fait ces tableaux-là, je suis peut-être pas obligatoirement la personne qui va être la personne qui va les utiliser après. Après, derrière, en fait, la personne qui va vraiment venir consommer, qui va prendre l'état qui est sur son téléphone, la personne qui va venir consulter cet état qui est sur mon téléphone, ça va sûrement être une autre personne que moi. Comment je fais pour partager finalement cette information avec cette personne-là? Je vais tout simplement revenir en arrière en fait au niveau de ma page et bien avant ma page en fait sur mon document, là où on est arrivé tout à l'heure, et sur cette partie SXA, je vais pouvoir lui dire que je veux le partager. Et le partage, ça va consister en quoi? Ça va consister assez simplement à pouvoir dire, voilà, maintenant j'ai terminé de paramétrer mon document, j'ai défini les manières dont je voulais vraiment que ça s'affiche, je vais donner la possibilité de venir utiliser, consommer cette information-là à Julien et pourquoi pas à Eric. En ayant fait ça, ces deux personnes-là vont avoir un accès au document. Alors, elles ne vont pas avoir un accès complet au document. Ils vont avoir un accès en lecture seule. Alors, je vais vous montrer, par exemple, sur un tableau ici qu'on m'a prêté, qui s'appelle Tableau toute activité. On va juste sortir 30 secondes de la trésor, mais ça va vous permettre de comprendre le fonctionnement. Vous voyez, en fait, ici, je suis sur un document que l'on m'a partagé. À partir du moment où on m'a partagé ce document, je ne peux plus venir modifier la page. Je peux simplement cliquer dessus. Donc, je clique dessus, je suis content. Et à partir du moment où j'arrive dedans, vous voyez, je ne peux pas éditer mon document. Mais par contre, je peux venir agrandir mes différents éléments, je peux venir sonder mes différents éléments si la personne a prévu de faire ce travail-là. Je peux filtrer sur mes différents blocs, je peux jouer sur mes différents critères. Donc, on a la capacité de créer pour soi, on a la capacité de créer pour autrui, et dans le cas où on a créé pour d'autres, on a la capacité à ce que les personnes à qui on a créé ne viennent pas modifier notre document, parce que c'est quand même nous qui avons fait la trame au début, et si on a décidé de quelque chose, c'est qu'on avait sûrement de très bonnes raisons. Donc ça, on est sur un affichage, vous voyez ici, en lecture seule sur une session seule. Juste pour terminer par rapport à ça, parce que c'est une question qui pourrait être posée, vous savez, sur la notion liée à la sécurité d'accès aux données, parce que quand même, moi, dans mon cadre, je suis venu me connecter aux données d'SXA sans vraiment pas de filtre particulier. Tout simplement, lorsque je vais aller en fait sur mon connecteur SXA, qui est en fait géré dans la partie Connect. Donc, vous voyez en fait ici, moi j'ai plusieurs connecteurs qui sont déjà déployés. Si je retrouve ici mon Sage XRT Advance, je vais retrouver mes différents modèles, donc par exemple journal de trésorerie. Et dans ce journal de trésorerie, alors j'en suis pas le propriétaire, je ne vais pas pouvoir vous montrer là, normalement j'ai une petite case de sécurité. Et dans cette case de sécurité, je vais pouvoir venir définir, venir définir pour certains individus l'accès à certaines informations liées par exemple à un champ. Si je prends par exemple le champ société, je pourrais pouvoir venir, la société comp que j'avais sera associée à Anna et la société comp 1 sera associée à Olivier. Et potentiellement, Eric aura accès, je ne mettrai pas de paramétrage pour Eric, et il aura accès à l'ensemble des informations provenant du connecteur SXA. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu, entre guillemets, sécurité. J'ai à peu près terminé ce que je voulais vous présenter ici. Donc une partie reporting 365, je vous l'ai montré pour faire un petit résumé. La capacité de synthèse autour de tableaux de présentation, de situations que vous souhaitez mettre en place, ou que vous avez peut-être déjà en place, mais que vous souhaitez automatiser.
Donc, on s'adapte vraiment à tout format. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un format spécifique. Vous pouvez très bien, vous, avoir vos propres formats, votre propre organisation. L'intérêt, c'est juste de pouvoir vous dire, est-ce que vous êtes capable de pouvoir placer une formule qui va remplacer ce que vous saisissez à la main? Cette Business Intelligence avec Reporting 365 va vous le permettre. Si vous souhaitez améliorer votre confort en termes de recherche, de travail dans Excel, quand vous voulez venir consulter les données provenant des SIXA, vous avez la possibilité de le faire à travers, pareil, Reporting 365 et l'option assistant tableau. Et après, lorsque vous allez pouvoir partir sur de la navigation de données, vous allez pouvoir venir consommer à travers la data vise vos différentes informations, toujours sur le même socle, on est vraiment toujours sur le même socle, de voilà, mon information est dans SXA et moi je viens toujours consommer à n'importe quel moment la donnée. Donc voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Anna, est-ce que tu es encore là? Bien sûr. Oh ouais, cool. Merci Anna. Je t'abandonne pas quand même. Ah bah c'est gentil. Merci pour cette présentation très complète et la démo en détail. Je te repique l'écran. Hein. Vas-y, vas-y. C'était le but. Hop. C'est bon, tu vois mon écran. C'est mon crash test. Ouais, attends. Bah oui, sûrement, je dois voir ton... Oui, je vois ton écran, Anna. Oui, on voit ton écran. Merci. Donc, un peu moins fun, mais important tout de même, la partie service. Donc, en termes de support, c'est Setchka sur le support. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur nous. Et en termes de formation, c'est pareil. Donc, vous n'avez qu'un seul contact pour accéder à cette offre-là dans le cadre de votre TMS intégré. Ça, c'est une vraie plus-value. Merci à tous pour votre écoute. Merci Anna, merci Olivier. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci d'avoir écouté. Merci à tous.